Imagine un instant, et si votre boisson avait été piégée par un prédateur fortuné et que votre sauveur s'avérait être quelqu'un d'encore plus redoutable. Aujourd'hui, je vais vous plonger au cœur de l'histoire véridique et stupéfiante de Jessica Parker, une mère célibataire cumulant les emplois pour subvenir aux besoins de sa fille de 5 ans. Elle pensait simplement enchaîner une autre réception mondaine. Elle était loin d'imaginer que Lorenzo Santangelo, un parrain de la mafia italienne de 40 ans, l'observait discrètement. Un détail le frappa, glaçant son sang. En comprenant ce qui se déroulait, Lorenzo agit avec une précision chirurgicale, s'approchant de Jessica pour prononcer 2 mots qui allaient la sauver. Et tout bouleversé, ne parle pas. Ce qui suivit est une odyssée entre prédateurs en costume de luxe, un patriarche italien protecteur régi par un code d'honneur ancestral, et une histoire d'amour qui révéla parfois que l'homme le plus dangereux est précisément celui dont on a le plus besoin. Jessica Parker avançait avec précaution, le plateau d'argent équilibré, à travers la foule d'invités aisés du Romanos, le restaurant italien le plus prisé de Manhattan. À 29 ans, elle maîtrisait l'art du service invisible, suffisamment présente pour anticiper les désirs, mais assez discrète pour échapper aux attentions déplacées d'hommes qui croyaient que l'argent leur donnait bien plus qu'une simple prestation. Cette soirée privée était exactement le type de contrat lucratif dont Jessica avait besoin. L'entreprise de traiteur l'avait contactée spécifiquement parce qu'elle était professionnelle, chevronnée et suffisamment désespérée pour accepter le service de nuit que d'autres serveurs refusaient. Avec Emma, sa fille de 5 ans, dormant chez la voisine, Madame Chen, Jessica pouvait se concentrer pleinement sur l'argent du loyer qu'elle devait régler le lendemain. L'événement célébrait le Blackstone Investment Group, une société de capital investissement réputée pour ses transactions de plusieurs milliards de dollars et ses fêtes qui coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Les invités correspondaient exactement à ce que Jessica attendait, des hommes âgés en costume sur mesure, concluant des affaires autour de vin dont le prix par bouteille dépassait le salaire hebdomadaire de Jessica, accompagnés de femmes assez jeunes pour être leurs filles, qui riaient à des blagues peu amusantes et acquiesçaient à des opinions qu'elle ne partageait visiblement pas. Jessica travaillait sur ce genre d'événement depuis 3 ans, depuis que le père d'Emma, David, avait jugé la paternité trop contraignante et était parti se retrouver en Europe avec son professeur de yoga. Le travail était éreintant et parfois démoralisant, mais il rémunérait suffisamment pour que Jessica et Emma puissent conserver leur petit appartement propre dans le Queens, tandis qu'elle remplissait des coupes de champagne et ramassait des assiettes vides. Jessica s'efforçait de ne pas penser à la facture d'électricité en retard, ni au fait qu'Emma avait besoin de nouvelles chaussures avant la rentrée le mois prochain. Elle se concentrait plutôt sur les pourboires généreux que ces événements rapportaient et sur les heures supplémentaires qui l'aideraient à couvrir ses dépenses. « Mademoiselle, pourrais-je avoir un autre martini ?» Jessica se retourna pour découvrir Richard Blackstone lui-même, le PDG sexagénaire dont l'entreprise organisait l'événement. Il avait une allure distinguée, de celle que des soins de santé coûteux et des entraîneurs personnels pouvaient conférer à n'importe quel homme, avec des cheveux argentés et le sourire confiant de ceux qui n'entendent jamais de refus. « Bien sûr, Monsieur Blackstone, un vodka martini extra sec, 3 olives. Vous vous en souvenez, impressionnant. » Le sourire de Blackstone était chaleureux, mais la manière dont ses yeux s'attardèrent sur Jessica la mit mal à l'aise. « Vous n'êtes pas comme les serveuses habituelles qu'ils envoient, vous êtes spéciale. » Jessica força un sourire professionnel. « Merci, monsieur. Je vous apporte ce martini tout de suite. » Tandis qu'elle se dirigeait vers le bar, Jessica sentit le regard de Blackstone sur elle. Ce n'était pas inhabituel. Les hommes riches, lors de ces événements, traitèrent souvent les serveurs comme des décorations, formulant des remarques ou des suppositions que Jessica avait appris à ignorer. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'attention de Blackstone, quelque chose qui lui donnait une chair de poule qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le barman, un jeune Italien nommé Marco, qui s'était montré amical toute la soirée, prépara le martini de Blackstone avec une efficacité routinière. « Faites attention avec celui-là, » murmura Marco en tendant la boisson à Jessica. « J'ai travaillé sur beaucoup de ces événements Blackstone. Il a une réputation. » « Quel genre de réputation ?» Marco jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Le genre où les jeunes femmes qui travaillent à ces soirées ne se souviennent parfois plus comment elles sont rentrées chez elles, si vous voyez ce que je veux dire. » Un frisson parcourut l'échine de Jessica. Elle avait entendu des rumeurs au sujet de certains clients fortunés,
Des avertissements murmurés entre le personnel de la restauration concernant des hommes qui croyaient que leur argent pouvait acheter plus qu'un simple service, mais elles n'en avaient jamais fait l'expérience directe. « Merci pour l'avertissement », dit Jessica, prenant le martini. Alors qu'elle retournait à la table de Blackstone, Jessica prit conscience d'une autre présence dans le restaurant qu'elle avait inconsciemment évitée toute la soirée. Dans le coin arrière, à une table qui semblait commander le respect de tout le personnel, était assis un homme qui dégageait un autre type de puissance que les banquiers d'investissement et les gestionnaires de fonds spéculatifs qui remplissaient la pièce. Lorenzo Santangelo avait probablement une quarantaine d'années, avec une présence masculine qui poussait instinctivement les gens à s'écarter de son chemin. Ses cheveux foncés étaient crânés coiffés à la perfection, avec juste une touche d'argent aux tempes. Sa peau olivâtre évoquait un héritage méditerranéen, et son costume anthracite était si parfaitement ajusté qu'il aurait pu être peint sur son corps. Mais ce furent ses yeux qui avaient attiré l'attention de Jessica plus tôt dans la soirée. Des yeux marron foncé, presque noirs, avec une intensité qui suggérait qu'il voyait tout en ne révélant rien. Contrairement aux autres invités, Lorenzo mangeait son repas avec une appréciation évidente, parlait au personnel de service avec une courtoisie qui semblait sincère, et se tenait avec la confiance tranquille d'un homme qui n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour être obéi. Jessica avait remarqué que même la direction du restaurant le traitait avec une déférence qui dépassait le service client habituel. Alors qu'elle approchait de la table de Blackstone, Jessica croisa brièvement le regard de Lorenzo. Il observait l'interaction avec ce qui ressemblait à un léger intérêt, bien que quelque chose dans son expression suggérât qu'il était plus alerte qu'il n'y paraissait. « Tenez, monsieur Blackstone », dit Jessica en posant le martini. « Merveilleux. Vous savez, je me disais, vous êtes clairement trop intelligente pour vous contenter de servir des verres. Avez-vous déjà envisagé d'autres opportunités ?» Le sourire professionnel de Jessica vacilla légèrement. « Je suis très satisfaite de mon travail actuel, merci. » « Vous en êtes certaine ? Parce que je pourrais vous offrir quelque chose de bien plus lucratif, quelque chose qui vous assurerait financièrement pour la vie. » La manière dont Blackstone prononça « lucratif » fit tourner l'estomac de Jessica. Elle avait déjà entendu ce genre d'offre, bien que jamais formulée aussi directement. « C'est très aimable, mais je ne suis pas intéressé. Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter ce soir ?» Le sourire de Blackstone ne faiblit pas, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. « Réfléchissez-y. Je serai là encore 1 heure environ. Il n'y a aucune urgence à décider. » Jessica hocha la tête et fit demi-tour pour partir, mais Blackstone lui attrapa doucement le poignet. Trop doucement, d'une manière qui aurait semblé amicale à quiconque regardait, mais qui parut oppressante à Jessica. « En fait, pourquoi ne prendriez-vous pas une petite pause? Vous avez l'air fatigué. Prenez un verre avec moi. » Avant que Jessica ne puisse réagir, Blackstone fit signe à Marco, le barman. « Un champagne pour la demoiselle, du Dom Pérignon. »« Vraiment, ce n'est pas nécessaire, » commença Jessica. « J'insiste, vous avez travaillé si dur toute la soirée. Le moins que je puisse faire est de vous offrir quelque chose de spécial. » Jessica se sentit piégée. Refuser un verre de l'hôte de l'événement pourrait lui coûter cet emploi et de futures opportunités avec l'entreprise de traiteur. Mais accepter semblait franchir une ligne qu'elle ne voulait pas dépasser. « C'est très généreux, » dit Jessica avec prudence. « Mais je suis toujours en service. Juste un verre, je vous promets que ça en vaudra la peine. » Marco apparut avec une flûte de champagne qui coûtait probablement plus cher que le budget hebdomadaire de Jessica pour l'épicerie. En le déposant, il lança à Jessica un regard qui semblait porter un avertissement, mais elle ne pouvait refuser sans faire de scène. « Merci, » dit Jessica en saisissant le verre sans le porter à ses lèvres. « Aux nouvelles opportunités, » déclara Blackstone en levant son martini pour trinquer. Jessica était sur le point de siroter poliment le champagne lorsqu'une main se posa doucement mais fermement sur son épaule. « Ne parle pas. » La voix était grave, teintée d'un accent italien, et elle dégageait une autorité qui glaça Jessica sur place. Elle se retourna pour voir Lorenzo Santangelo, debout derrière elle, ses yeux sombres fixés sur un point précis, ce qui fit serrer sa mâchoire avec une fureur maîtrisée. « Ne bois pas, » poursuivit Lorenzo, sa voix toujours calme, mais avec une intonation qui fit hérisser les poils sur le bras de Jessica. « Et ne dis rien avant que je te le dise. » Jessica suivit le regard de Lorenzo et comprit ce qu'il observait, le visage de Blackstone, qui était devenu pâle d'une peur que l'on aurait dite sincère. « Monsieur Santangelo, » dit Blackstone, sa voix dépourvue du ton confiant qu'il avait utilisé avec Jessica, « je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. »« Clairement, » répondit Lorenzo, son accent conférant au mot l'acuité d'une lame.
Jessica, ma chérie, veuillez vous écarter de la table. Jessica ignorait qui était Lorenzo ou pourquoi Blackstone semblait terrorisé par lui, mais son instinct la poussait à obéir scrupuleusement à ce que Lorenzo disait. Elle recula, tenant toujours la flûte à champagne. Lorenzo saisit une serviette sur la table et, délicatement, prit le verre de champagne des mains de Jessica. Puis, à son grand étonnement, il trempa le coin de la serviette dans le champagne et la tint à la lumière. « Ronol » dit Lorenzo sur un ton décontracté, comme s'il discutait du temps qu'il faisait. Aussi connu sous le nom de drogue du viol, incolore, inodore et totalement indétectable, à moins de savoir ce qu'il faut chercher. Le sang de Jessica se figea. Le champagne. Blackstone avait insisté pour qu'elle le boive. Il avait été contrarié lorsqu'elle avait hésité. « Ah, je ne comprends pas où vous voulez en venir, » commença Blackstone. « Je n'insinue rien, » l'interrompit Lorenzo, la voix plus froide. « J'énonce des faits. Vous avez drogué la boisson de cette femme avec l'intention de l'immobiliser pour l'agresser. Je vous ai vu glisser la poudre dans le verre pendant que Marco était distrait. » Jessica sentit la pièce tournoyer autour d'elle. Elle était à quelques secondes de boire ce champagne, à quelques secondes de devenir une autre victime de ce prédateur qui usait de sa richesse et de sa position pour nuire à des femmes vulnérables. « C'est une accusation sérieuse, » dit Blackstone, mais sa voix tremblait à présent. « Vous ne pouvez pas prouver. » Lorenzo sortit son téléphone et montra l'écran à Blackstone. « Les caméras de sécurité sont des merveilles, n'est-ce pas? Surtout quand on sait quels angles surveiller et quelles séquences conserver. » Le sang quitta entièrement le visage de Blackstone à la réalisation que Lorenzo possédait une preuve vidéo de l'acte de drougage de la boisson de Jessica. « Maintenant, » poursuivit Lorenzo, sa voix conservant son calme mortel, « vous allez quitter ce restaurant immédiatement. Vous allez fermer votre compte ici et ne jamais revenir. Vous allez annuler tous les événements futurs que votre entreprise a prévus dans n'importe quel établissement où j'ai des intérêts. Vous ne pouvez pas dicter. » Mais Lorenzo continua comme si Blackstone n'avait pas parlé. Vous allez virer 50 000 $, à une association caritative qui aide les victimes d'agressions sexuelles, ce soir, dans l'heure. C'est de l'extorsion. Lorenzo sourit. Mais ce fut l'expression la plus effrayante que Jessica n'ait jamais vue. C'est la justice, monsieur Blackstone, car si vous préférez, nous pouvons discuter de cette affaire avec certains de mes associés qui sont moins diplomates que moi. Blackstone regarda autour du restaurant comme s'il espérait un soutien. Mais Jessica remarqua que les autres invités évitèrent soigneusement tout contact visuel. Quelle que soit l'influence de Lorenzo, elle était clairement assez significative pour que personne ne veuille le contrarier. « D'accord, » dit finalement Blackstone, « mais ce n'est pas fini. »« Oui, ça l'est, » dit simplement Lorenzo. « Car si jamais vous approchez cette femme à nouveau, si jamais vous tentez de nuire à une autre femme dans ma ville, si j'entends même votre nom associé à un tel comportement, alors vous découvrirez qu'il y a des conséquences que l'argent ne peut pas acheter. » Blackstone rassembla ses affaires et partit sans un mot de plus, suivi par plusieurs de ses associés qui voulaient clairement se distancier de ce qui venait de se passer. Après leur départ, Lorenzo se tourna vers Jessica, son expression passant de terrifiante à préoccupée. « Vous allez bien, Caramia ?» Jessica le fixa, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. « Vous m'avez sauvé. Je ne pouvais pas rester là et regarder un prédateur droguer une femme innocente. Mais comment avez-vous su ? Comment avez-vous vu ce qu'il faisait ?» Le sourire de Lorenzo devint royal. « Dans mon métier, on apprend à repérer certains comportements. Les hommes comme Blackstone, ils pensent qu'ils sont invisibles grâce à leur argent et leur statut. Mais je surveille les prédateurs depuis de nombreuses années. » Jessica réalisa qu'elle tremblait. Le choc de ce qu'elle avait failli vivre la frappait d'un coup. « J'aurais pu, si vous n'aviez pas été là. Mais j'étais là, et vous êtes en sécurité. » Jessica regarda Lorenzo, le regarda vraiment, essayant de comprendre qui était cet homme et pourquoi il était intervenu au nom d'une étrangère. Le costume coûteux, la façon dont le personnel le traitait, la peur manifeste qu'il avait inspirée à Blackstone. Tout suggérait une personne dotée d'un pouvoir et d'une influence considérable. « Qui êtes-vous » demanda directement Jessica. Lorenzo étudia son visage un instant. « Je suis quelqu'un qui croit que les femmes doivent être protégées et non exploitées. Quelqu'un qui pense que la richesse et le pouvoir doivent être utilisés pour aider les gens, pas pour leur nuire. » Ce n'était pas vraiment une réponse, et ils le savaient tous les deux. « Jessica, c'est bien ça ?» continua Lorenzo. « C'est ce que Blackstone vous a appelé. »« Oui, Jessica Parker. C'est un plaisir de vous rencontrer, Jessica Parker, même dans ces circonstances. Je suis Lorenzo Santangelo.
Le nom ne signifiait rien pour Jessica, mais elle pouvait voir qu'il signifiait quelque chose pour le personnel du restaurant qui observait discrètement leur interaction. « Monsieur Santangelo, je ne sais pas comment vous remercier. » « Pas besoin de remerciements, mais j'ai une question, si cela ne vous dérange pas. » « Bien sûr. Assistez-vous souvent à des événements comme ceux-ci, des fêtes privées, avec des clients fortunés qui se terminent tard ?» Jessica se sentit soudainement mal à l'aise. « Quand je peux en avoir, la paix est bonne, et j'ai des responsabilités qui nécessitent une bonne paix. » « Des enfants ?» Jessica hocha la tête. « Une fille, Emma, elle a 5 ans. » Quelque chose changea dans l'expression de Lorenzo. Pas de la pitié, mais de la compréhension, comme si sa situation avait clarifié quelque chose d'important pour lui. « Et vous travaillez seul sur ces événements. Pas de sécurité, pas de protection. » L'entreprise de traiteur fournit une sécurité de base, mais... Jessica se tut, réalisant à quel point cette protection s'était avérée insuffisante. « Jessica, ce qui s'est passé ce soir n'était pas aléatoire. Les hommes comme Blackstone ciblent les femmes qu'ils perçoivent comme vulnérables, isolées, financièrement désespérées. Des femmes qui travaillent seules lors d'événements tardifs et qui ne peuvent pas se permettre de porter plainte, ce qui pourrait leur coûter un emploi futur. » La vérité de ces mots frappa Jessica comme un coup physique. Elle avait été visée spécifiquement parce qu'elle paraissait vulnérable, parce que Blackstone avait calculé qu'elle ne signalerait probablement pas l'agression et serait incapable de se défendre efficacement. « J'ai besoin de ce travail, » dit doucement Jessica. « Je ne peux pas me permettre d'éviter ce genre d'événements. » « Non, vous ne le pouvez pas. Mais vous ne pouvez pas non plus vous permettre de les faire sans protection. » Lorenzo marqua une pause, semblant peser ses mots avec soin. « J'ai une proposition à vous faire si vous êtes prête à l'écouter. » Jessica sentit un frisson d'appréhension. Les hommes qui faisaient des propositions à des femmes qu'ils venaient de sauver d'autres hommes offraient rarement quelque chose d'innocent. Quel genre de proposition? Je possède plusieurs entreprises légitimes dans cette ville, des restaurants, des sociétés d'organisation d'événements, des services d'accueil. J'ai toujours besoin d'un personnel fiable et professionnel, capable de gérer une clientèle haut de gamme. Vous m'offrez un emploi? Je vous offre un emploi bien rémunéré, qui vous assure une sécurité et garantit que vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'hommes comme Blackstone. Jessica le fixa, essayant de comprendre où était le piège. Pourquoi feriez-vous cela pour quelqu'un que vous venez de rencontrer? Parce que vous me rappelez quelqu'un de très important pour moi. Parce que je crois que les bonnes personnes méritent des opportunités pour construire une vie meilleure. Et parce que je pense que vous seriez très bonne dans le travail que j'ai en tête. Quel genre de travail? Coordination d'événements pour mes restaurants et mes clients privés. Vous géreriez le personnel de service, coordonneriez avec les traiteurs, veilleriez au bon déroulement des événements. Cela utiliserait les compétences que vous possédez déjà, mais dans un environnement où votre sécurité et votre dignité sont garanties. L'offre semblait trop belle pour être vraie, ce qui rendit immédiatement Jessica méfiante. « Monsieur Santangelo, j'apprécie ce que vous avez fait ce soir, mais je ne sais rien de vous. Pour tout ce que je sais, vous pourriez être aussi dangereux que Blackstone, juste meilleur pour le cacher. » Lorenzo hocha la tête, d'un air approbateur. « C'est exactement la bonne question à poser. Vous ne devriez jamais faire confiance à des offres qui semblent trop généreuses, surtout de la part d'hommes que vous ne connaissez pas. » Il sortit son téléphone et montra l'écran à Jessica. « Ceci est le site web de Santangelo Hospitality. Vous pouvez rechercher l'entreprise, lire les avis, parler aux employés actuels. Je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément. Je vous demande d'étudier l'opportunité et de décider par vous-même. » Jessica observa le site web professionnel, remarquant les adresses de plusieurs établissements haut de gamme dans toute la ville. « Prenez le week-end pour y réfléchir, » continua Lorenzo. Si vous décidez que cela vous intéresse, appelez le numéro sur le site web et demandez à parler à Maria Santangelo, ma sœur. Elle gère les ressources humaines et pourra répondre à toutes vos questions sur le poste. Lorenzo tendit une carte de visite à Jessica, puis fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe. « Ceci est à votre paie pour cette nuit, plus une prime pour le traumatisme que vous avez subi. Considérez-le comme une compensation pour le comportement de Blackstone. » Jessica ouvrit l'enveloppe et haleta. Il y avait plus d'argent à l'intérieur qu'elle n'en gagnerait normalement en 2 mois. « Je ne peux pas accepter ça. Si, vous le pouvez et vous le devriez. Vous avez une fille à charge, et cette responsabilité est plus importante que la fierté. » La façon dont Lorenzo le dit, avec un ton factuel, sans condescendance, fit comprendre à Jessica qu'il comprenait la détresse financière d'une manière que les hommes riches ne comprenaient généralement pas. « Monsieur Santangelo, Lorenzo, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si généreux envers une inconnue.
L'expression de Lorenzo devint distante un instant, comme s'il se souvenait de quelque chose de douloureux. Quand j'étais jeune, ma mère cumulait les emplois pour nous soutenir, ma sœur et moi, après le décès de mon père. Elle était belle, désespérée et complètement vulnérable face aux hommes qui voyaient ses qualités comme des opportunités à exploiter. Elle n'a pas toujours été aussi chanceuse que vous l'avez été ce soir. La simple déclaration portait un poids d'histoire et de douleur qui serra le cœur de Jessica. « Je suis désolée, dit-elle. C'était il y a longtemps, mais cela m'a appris que protéger les femmes qui ne peuvent pas se protéger n'est pas de la charité. C'est une responsabilité. » Lorenzo se leva, ajustant sa veste avec le genre d'élégance raffinée qui suggérait des habitudes coûteuses. « Réfléchissez à mon offre, Jessica, et en attendant, soyez prudente concernant les événements auxquels vous participez. Les hommes comme Blackstone ne sont pas rares dans ces milieux. » Alors que Lorenzo se tournait pour partir, Jessica ressentit une panique soudaine à l'idée qu'il disparaisse de sa vie. « Attendez !» s'écria-t-elle. « Comment puis-je savoir que vous n'êtes pas trop beau pour être vrai ?» Lorenzo sourit, et pour la première fois, son sourire atteignit ses yeux. « Vous ne le savez pas, mais demain, vous pourrez appeler Maria et lui demander de vous parler des autres mères célibataires qui travaillent pour notre entreprise. Demandez-leur leurs expériences, leurs sécurités, leur satisfaction au travail, puis décidez par vous-même. » Après le départ de Lorenzo, Jessica termina son service dans un état second, rejouant constamment les événements de la soirée. Elle avait frôlé l'agression, droguée par un homme convaincu que sa fortune lui donnait tous les droits sur son corps, avant d'être secourue par un autre homme puissant, semblant sincèrement désireux de l'aider à bâtir une existence meilleure. Le lendemain matin, Jessica s'installa à sa table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, pour explorer en détail l'univers de Lorenzo Santangelo et de ses entreprises. Ce qu'elle découvrait était à la fois fascinant et légèrement déconcertant. Santangelo Hospitality s'avérait une entreprise parfaitement légitime, auréolée d'excellentes critiques et comptant de multiples établissements prospères. Lorenzo lui-même était cité dans plusieurs publications économiques comme un entrepreneur accompli, manifestant des intérêts variés dans la restauration, l'immobilier et l'organisation d'événements. Cependant, des indices suggéraient une réalité plus complexe, des références à des pratiques commerciales d'ancienne école et à des valeurs familiales traditionnelles laissaient transparaître des connexions excédant le cadre des activités corporatives habituelles. Jessica composa le numéro figurant sur la carte de visite et demanda à s'entretenir avec Maria Santangelo. « Vous êtes sans aucun doute Jessica », dit Maria chaleureusement au téléphone. « Lorenzo m'a prévenu de votre appel. Il a mentionné votre expérience difficile d'hier soir. »« Oui, c'est exact. Il m'a proposé un emploi, mais je souhaitais en savoir plus sur l'entreprise avant de prendre une décision. Bien sûr, pourquoi ne viendriez-vous pas cet après-midi? Je pourrais vous faire visiter notre restaurant principal et vous présenter certains de nos employés. Beaucoup d'entre elles sont des femmes ayant vécu des situations similaires à la vôtre. » Cet après-midi-là, Jessica emmena Emma au parc, puis se rendit à Little Italy pour sa rencontre avec Maria Santangelo. Le quartier différait de tout ce que Jessica avait connu auparavant. Plus ancien, plus traditionnel, parsemé de restaurants familiaux et de boutiques semblant exister depuis des générations. Le Santangelo's occupait un magnifique bâtiment ancien, manifestement restauré avec soin et à grands frais. Le restaurant affichait une élégance certaine, doublée d'une atmosphère chaleureuse qui évoquait une hospitalité authentique plutôt qu'une ostentation prétentieuse. Maria Santangelo, une femme d'une trentaine d'années, partageait les cheveux sombres et les yeux intelligents de son frère. Mais son abord dégageait une chaleur immédiatement réconfortante. Elle accueillit Jessica comme une vieille amie et la présenta à plusieurs membres du personnel, tous désireux de partager leurs expériences au sein de la famille Santangelo. « J'étais une mère célibataire, cumulant 3 emplois de traiteur quand Lorenzo m'a embauché, » expliqua Carmen, une femme du même âge que Jessica, désormais responsable des événements du restaurant. « J'étais épuisée, peinant à payer le loyer, constamment angoissé pour la sécurité de mon fils quand je devais travailler tard. Maintenant, j'ai des horaires stables, un bon salaire, une assurance maladie, et je n'ai plus jamais à me soucier des comportements inappropriés des clients. »« Comment s'assure-t-il de cela ?» demanda Jessica. « En affirmant clairement que ses employés sont sous sa protection, » répondit une autre femme nommée Rosa. « La nouvelle circule rapidement dans certains milieux. Quand les gens savent que vous travaillez pour Lorenzo Santangelo, ils vous traitent avec respect. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Maria intervint pour répondre. « Mon frère jouit d'une influence considérable dans le milieu des affaires de cette ville. Les personnes qui maltraitent ses employés ont tendance à voir leurs propres relations commerciales se compliquer.
Jessica sentait qu'il y avait plus à raconter, mais elle constatait aussi que chaque femme à qui elle parlait semblait sincèrement heureuse, confiante et bien traitée. Quelles que fussent les méthodes de Lorenzo, elles semblaient efficaces pour protéger son personnel. « Jessica, » dit Maria alors qu'elle terminait la visite, « je tiens à être honnête avec vous concernant mon frère. C'est un homme bon, qui prend soin des personnes qui travaillent pour lui, mais ses relations d'affaires s'étendent au-delà des réseaux corporatifs habituels. Certaines personnes trouvent cela préoccupant. Voulez-vous dire qu'il est impliqué dans des activités illégales? Je dis qu'il opère selon des principes qui privilégient la loyauté, la famille et la communauté plutôt que des définitions légales strictes. Que cela fasse de lui quelqu'un pour qui vous voulez travailler, c'est une décision que vous seul pouvez prendre. » Jessica rentra chez elle ce soir-là, submergée par de nombreuses réflexions. L'offre d'emploi représentait tout ce dont elle avait besoin. Un bon salaire, des horaires réguliers, la sécurité, des avantages et le type de développement de carrière qu'elle espérait. Mais cela impliquait aussi d'accepter un emploi auprès d'un homme dont le pouvoir s'étendait manifestement à des domaines qu'elle ne comprenait pas entièrement. Cette nuit-là, alors que Jessica bordait Emma, sa fille l'interrogea sur sa journée. « Maman, pourquoi as-tu l'air inquiète ? » « Je réfléchis à un nouvel emploi, ma chérie. Ce serait bon pour nous, mais c'est une décision importante. Aurions-nous plus d'argent ? Oui, nous en aurions. Et serais-tu plus souvent à la maison ? Oui, je crois que oui. Alors c'est un bon travail, maman. » La logique simple d'une enfant de 5 ans balaya toutes les préoccupations compliquées de Jessica. Elle avait besoin d'un travail stable, d'un bon salaire et de sécurité. Lorenzo offrait toutes ces choses, et ces raisons, quelles qu'elles soient, étaient moins importantes que les résultats. Le lendemain matin, Jessica appela Maria et accepta le poste. Son premier jour au St. Angelo's ne ressemblait à aucune de ses expériences professionnelles précédentes. Maria passa des heures à la former au système et aux normes de l'entreprise, la présentant aux fournisseurs et aux clients, et lui expliquant la philosophie qui sous-tendait leur approche du service. « Nous traitons chaque événement comme s'il était pour notre propre famille, » expliqua Maria. Cela signifie une attention aux détails, une hospitalité authentique et une discrétion absolue. La discrétion. De nombreux clients apprécient la confidentialité. Ils nous font confiance pour un excellent service, sans commérage ni publicité sur leurs affaires personnelles. Jessica apprit rapidement que la clientèle du St. Angelo's comprenait des politiciens, des célébrités, des chefs d'entreprise et d'autres personnes qui préféraient que leurs événements privés restent à l'abri des regards indiscrets. Le travail était exigeant et requérait un niveau de sophistication qu'elle n'avait jamais développé dans ses emplois précédents, mais il était aussi fascinant et bien rémunéré. Plus important encore, Jessica se sentait plus en sécurité et plus respectée qu'elle ne l'avait jamais été sur aucun lieu de travail. L'influence de Lorenzo était subtile mais indéniable. Les clients traitèrent le personnel avec courtoisie. Il n'y avait jamais d'avance inappropriée ni de situation inconfortable, et chacun comprenait que les employés de Sant'Angelo ne devaient pas être exploités. Jessica travaillait au restaurant depuis 3 semaines, quand elle eut sa première véritable conversation avec Lorenzo depuis la nuit où il l'avait sauvée. Il apparut au restaurant pendant un service de dîner animé, se déplaçant dans la salle à manger avec une autorité naturelle qui faisait redresser les membres du personnel et hocher la tête respectueusement aux invités. « Jessica, » dit-il en s'approchant de son poste près des salles privées. « Comment vous installez-vous ? » « Très bien, merci. Maria a été merveilleuse, et le travail est exactement ce que j'espérais. Et Emma, elle s'adapte bien à votre nouvel emploi du temps ?» Jessica fut surprise qu'il se souvienne du nom de sa fille. « Oui, elle adore que je sois à la maison pour le dîner la plupart des soirs maintenant. »« Bien, les enfants ont besoin de la présence de leur mère, pas d'une mère constamment préoccupée par l'argent et la sécurité. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Lorenzo le disait qui suggérait une expérience personnelle. Et Jessica se souvint de son histoire sur les difficultés de sa propre mère. « Monsieur Sant'Angelo, Lorenzo, s'il vous plaît. Lorenzo, je voulais vous remercier encore pour ce que vous avez fait cette nuit-là et pour cette opportunité. Cela a changé nos vies. » L'expression de Lorenzo s'adoucit. « Vous méritez la stabilité, Jessica. Vous travaillez dur. Vous prenez soin de votre fille. Vous traitez les gens avec gentillesse. Ces qualités devraient être récompensées, pas exploitées. Je n'arrête pas de me demander pourquoi vous m'avez aidé. Je veux dire, la vraie raison. » Lorenzo resta silencieux un instant, semblant peser ses mots. « Quand j'ai vu ce que Blackstone vous faisait, j'ai vu ma mère il y a 30 ans. Une femme belle et travailleuse, proie d'un homme qui pensait que son argent lui donnait tous les droits. Que lui est-il arrivé ? Elle a survécu, mais de justesse.
et elle a passé le reste de sa vie à s'assurer que ma sœur et moi comprenions la différence entre le pouvoir utilisé pour protéger et le pouvoir utilisé pour exploiter. Jessica étudia le visage de Lorenzo, y voyant à parts égales douleur et détermination. « C'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Protéger les gens. Ça en fait partie, oui. Ma famille a des ressources, de l'influence, des relations qui peuvent améliorer ou détériorer la vie des gens dans cette communauté. Je choisis d'utiliser ces ressources pour protéger plutôt que pour exploiter, même quand c'est dangereux. Tout ce qui vaut la peine est dangereux, Carameia. La question est de savoir si le risque sert un bon objectif. » Au cours des mois suivants, la vie de Jessica s'améliora d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Son travail au St. Angelo's était stimulant et gratifiant, lui permettant d'utiliser des compétences qu'elle avait développées tout en acquérant de nouvelles. Sa situation financière se stabilisa au point qu'elle put se permettre un meilleur appartement dans un quartier plus sûr et Emma s'épanouissait dans une nouvelle école qui disposait réellement de ressources pour ses élèves. Plus important encore, Jessica se sentait appartenir à quelque chose pour la première fois depuis le départ du père d'Emma. Les entreprises de la famille Santangelo étaient exactement cela. Des entreprises familiales où les employés étaient traités comme des membres de la famille élargie, où les problèmes personnels étaient abordés collectivement, où le succès était partagé et les difficultés soutenues. Jessica se découvrit également des sentiments pour Lorenzo, qui dépassaient la gratitude et le respect professionnel. Il ne ressemblait à aucun homme qu'elle avait jamais rencontré. Puissant mais doux, autoritaire mais respectueux, dangereux mais protecteur. Lorsqu'il visitait le restaurant, il prenait toujours le temps de s'enquérir d'Emma, de s'informer des objectifs et des rêves de Jessica, d'offrir des conseils ou de l'aide sans être condescendant. L'attirance était clairement mutuelle. Jessica surprenait Lorenzo la regarder avec une intensité qui n'avait rien à voir avec les affaires, et leurs conversations devinrent progressivement plus personnelles, plus intimes, plus chargées de possibilités. Le tournant survint un vendredi soir, alors que Jessica travaillait tard pour coordonner une réception de mariage prévue pour le week-end. La plupart du personnel était rentré chez eux, et Jessica était seule dans le restaurant, examinant les derniers détails, lorsqu'elle entendit quelqu'un entrer par l'accès privé qu'utilisait Lorenzo. « Jessica, vous ne devriez pas être ici seule si tard. » Jessica leva les yeux et vit Lorenzo s'approcher, le visage empreint d'une vive inquiétude. « Je voulais m'assurer que tout serait parfait pour l'événement de demain. C'est le premier mariage que je coordonne entièrement toute seule, et je suis certaine qu'il sera magnifique. Mais il est plus de 10 heures, et votre fille vous attend à la maison. En fait, Emma passe la nuit chez une amie ce soir. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de rattraper mon travail. » Lorenzo examina son visage à la douce lumière du restaurant. « Vous travaillez trop dur, Caramia, » dit l'homme qui possède plusieurs entreprises et travaille probablement 18 heures par jour. C'est différent. Je n'ai pas un jeune enfant qui dépend de moi. Non, mais vous avez des dizaines d'employés qui dépendent de vous, des centaines de personnes qui se tournent vers vous pour leur protection et leur soutien. Lorenzo sourit à ces mots. Vous en voyez trop, Jessica Parker. Je vois un homme qui porte plus de responsabilités que quiconque ne devrait avoir à porter seul. Ils restèrent là, se regardant à travers le restaurant vide, l'air entre eux chargé de mois d'attractions grandissantes et de sentiments tus. « Jessica, dit doucement Lorenzo, il y a des choses dans ma vie, mes affaires, mes responsabilités qui risquent les relations compliquées. Je sais. Comprenez-vous vraiment ce que signifie prendre soin de quelqu'un dans ma position ?» Jessica posa ses documents de planification et se rapprocha de Lorenzo. « Je comprends que vous m'avez sauvé la vie. Je comprends que vous nous avez donné, à ma fille et à moi, une sécurité que nous n'avions jamais eue auparavant. Je comprends que vous êtes le premier homme que j'ai jamais rencontré, qui me fait me sentir à la fois en sécurité et vivante. » Les yeux sombres de Lorenzo scrutèrent son visage. « Et la dangerosité, et les complications morales, et le fait que mon monde fonctionne selon des règles que la plupart des gens trouvent inacceptables, et le fait que vos règles incluent la protection des mères célibataires contre les prédateurs, et le fait que votre pouvoir est utilisé pour aider les gens au lieu de leur nuire, et le fait que vous m'avez montré plus de respect et de gentillesse que n'importe quel homme ne l'a jamais fait. » Lorenzo s'approcha, assez près pour que Jessica puisse sentir son eau de Cologne, put voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres. « Vous ne savez pas tout de ma vie, Jessica. J'en sais assez. Je sais que vous êtes un homme bon qui prend des décisions difficiles pour les bonnes raisons. Et si ces choix impliquent parfois de la violence, si les méthodes que j'utilise pour protéger les gens ne sont pas toujours légales ou conventionnelles. » Jessica pensa à Blackstone, à la terreur dans ses yeux lorsque Lorenzo l'avait confronté,
à la façon immédiate dont il s'était retiré et avait disparu de sa vie pour toujours. Alors, je suis reconnaissante que quelqu'un soit prêt à faire ses choix et à utiliser ses méthodes pour protéger des gens comme Emma et moi. Lorenzo encadra son visage de ses mains, son toucher doux, malgré les callosités qui témoignaient d'une vie plus physique que son costume d'affaires ne le suggérait. Vous pourriez avoir n'importe quel homme, Jessica, quelqu'un de propre, conventionnel, sûr. Je ne veux pas n'importe quel homme, je te veux, toi. Quand Lorenzo l'embrassa, ce fut avec une passion qui s'était accumulée pendant des mois, une connexion qui allait au-delà de l'attraction vers quelque chose de plus profond et de plus puissant. Jessica se sentit enfin complètement chez elle. 6 mois, un demi-an, plus tard, Jessica emménagea dans l'appartement penthouse de Lorenzo avec Emma, qui avait été complètement charmée par l'homme qu'elle appelait « Monsieur Lorenzo », et ses promesses de lui apprendre à cuisiner de la vraie cuisine italienne. L'appartement fut transformé par leur présence. Des dessins d'enfants sur le réfrigérateur, des jouets dans le salon, les sons d'une famille, là où il n'y avait eu qu'une solitude élégante. Jessica en avait appris davantage sur les intérêts commerciaux de Lorenzo, comprenant que son influence s'étendait à des domaines qui n'étaient pas toujours strictement légaux, mais toujours orientés vers la protection et le soutien de sa communauté. Elle avait rencontré d'autres familles liées à l'organisation Sant'Angelo, observé le réseau de soutien mutuel et de loyauté qui formait l'épine dorsale du monde de Lorenzo. Plus important encore, elle avait vu comment Lorenzo interagissait avec Emma, patient, doux, sincèrement intéressé par ses pensées et ses rêves. Il assistait aux événements scolaires, l'aidait avec ses devoirs et traitait la fille de Jessica avec un respect et une affection qui suggéraient qu'il la considérait comme faisant partie de sa famille et non comme un simple accessoire à sa relation avec Jessica. « Regrettez-vous parfois ?» demanda Lorenzo un soir, alors qu'ils se tenaient sur le balcon de leur appartement, regardant Emma jouer dans le jardin sécurisé en contrebas, pendant que Maria supervisait. « Regrettez quoi ? D'avoir choisi cette vie, de m'avoir choisi, toutes les complications qui accompagnent l'appartenance à mon monde. » Jessica regarda l'homme qui l'avait sauvé d'une agression, lui avait donné un travail utile, assuré la sécurité de sa fille, et les avait aimés tous les deux avec une dévotion inébranlable. « Je regrette qu'il m'ait fallu si longtemps pour te trouver, » dit simplement Jessica. Lorenzo la serra contre lui, ses bras forts et chauds l'entourant. « Ti amo, Jessica Parker. Toi et Emma, vous êtes mon cœur. »« Ti amo anch'io », répondit Jessica, fière des phrases italiennes que Maria lui avait apprises. Alors qu'ils se tenaient ensemble, regardant Emma jouer en toute sécurité dans leur jardin, Jessica repensa à cette nuit au Romanos où elle avait été à quelques secondes de boire du champagne empoisonné. Elle avait pensé qu'elle travaillait à un énième événement traiteur, gagnant de l'argent pour payer le loyer et acheter des denrées. Au lieu de cela, elle avait trouvé un protecteur, un partenaire, un père pour sa fille, et un amour plus fort que n'importe quel danger qu'ils pourraient affronter ensemble. Voilà l'histoire de Jessica Parker, la mère célibataire sauvée par les paroles d'un chef de la mafia italienne qui a vu un prédateur cibler une femme innocente et a décidé d'intervenir. Son histoire prouve que la protection peut venir de sources inattendues, que l'amour peut naître des circonstances les plus improbables, et que parfois, l'homme le plus redoutable de la pièce est exactement le héros dont vous avez besoin. L'histoire d'amour de Jessica et Lorenzo nous rappelle que la force existe sous de multiples formes, que la famille peut être choisie autant que natale, et que le véritable amour est fait de respect, de protection et de partenariat, plutôt que de contrôle ou de possession. Si cette histoire incroyable vous a ému et que vous souhaitez entendre d'autres récits passionnants de protection inattendue, de romances dangereuses et d'amour qui surmontent tous les obstacles, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la clochette de notification. Nous partageons de nouvelles histoires chaque semaine sur de vraies personnes qui ont découvert que les héros se présentent sous toutes les formes et que parfois, les relations les plus significatives commencent par les moments les plus dangereux. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Jessica et Lorenzo? Avez-vous déjà été dans une situation où un étranger vous a protégé d'un danger? Auriez-vous accepté l'offre d'emploi de Lorenzo? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons savoir comment ces histoires résonnent avec vos propres expériences de gentillesse, de protection et d'amour inattendu. Rappelez-vous, parfois, la personne qui vous sauve est quelqu'un à qui vous ne vous attendiez jamais à faire confiance. Et parfois, le choix le plus dangereux mène à l'amour le plus sûr. Nous vous remercions de votre écoute et vous disons à très bientôt.